peu d'Afrique. Voilà, un génie, un jeune génie ivoirien. C'est que, qui fabrique tracteur. Le jeune là, il fabrique tracteur, il fabrique voiture, il fabrique les fourneaux avec de la haute technologie. Il est ivoirien. Dramane Ouattara s'en fout de lui. Chers camarades, je vous dis, Dramane Ouattara est un malheur. Sinon, ce genre de jeunes, on les prend puis on les encadre. C'est ce que Assimi Goïta a fait. C'est ce que Ibrahim Traoré fait. C'est ce que tous les présidents qui ont cerveau dans la tête font. Mais comme Dramane, dans lui sa tête là, je ne sais pas ce qui se passe là. Chers camarades d'Afrique, on écoute cette vidéo et puis je reviens décortiquer. On est parti. À Bobo, quartier Banco, un tracteur en fabrication. Cet engin, à la différence des autres, aura des commodités assez particulières. Cette œuvre en cours de finition provient de l'imagination et du génie d'Alassane Traoré, inventeur autodidacte. Ce qui me reste maintenant à faire, c'est le fil d'installation pour allumer. Et puis après, il a fait la sarrette là pour mettre l'arrière pour le bagage. L'occupeur des 4 roues et puis l'élevé des 4x4 quand il rentre dans un mauvais coin pour qu'il gagne force pour sortir. Il n'y a pas que le tracteur. Alassane a aussi débuté la construction d'une voiture adaptée à ses besoins personnels. On aurait dit un véhicule personnel. J'ai acheté ça, mais je voulais modifier ça pour faire genre comme petite voiture. Même s'il pleut, l'eau ne me touche pas, me porte et puis le vide tout, et puis c'est assis dedans et faire mes couches avec. Ces fourneaux font partie de ses inventions. Avec ces fourneaux, le feu s'allume en un claquement des doigts et sont, selon Alassane, assez économiques. Évidemment, on utilise du gaz à la maison là. Lui, c'est économie de charbon. Bon, peut-être si tu as payé au moins un sac de charbon, ça peut te faire peut-être 1 mois, 2 mois, ça finit pas. Bon, je charge, j'ai mis un moteur dedans, et puis une batterie, et puis un ventilo. Maintenant, quand je charge, si je vais allumer le feu bien, j'ai coupé le moteur. Là, le moteur est coupé, le feu, pour diminuer aussi là. Voilà, c'est ici, on diminue par ici. Si ça décharge, on charge un chargeur de portable. C'est à 8 ans qu'il a commencé à réaliser ses premières inventions. Avant d'entamer la fabrication d'un engin, Alassane ne dessine aucun schéma. Tout s'est fait par inspiration et à main levée. Au village, là, les maisons qu'on fait à terre, là. J'ai fait ça en étage et puis j'ai mis une mosquée en bas. Les gens prenaient moto, vélo pour venir regarder. Ce qui me donne les idées pour fabriquer. Bon, par exemple, j'ai des tôles. Je m'assois souvent ou même à la maison, je dors, je réfléchis, j'ai fait mes fabrications. Ça vient de Dieu. Même si je regarde quelque chose, tout de mon doigt là, je vais couper un fer pour que ça soit juste. Je regarde et coupe. Si tu prends ta musique, ça sera la même chose. C'est un don que Dieu m'a donné comme ça. Sinon, le maître même, je ne maîtrise pas le maître. Ce don, le jeune homme ne l'a tout de suite pas accepté. Alassane s'est essayé au football pendant près de 8 ans avant de finalement ouvrir son atelier d'invention. Il y a un Ouattara qui est en Ado ici, là. Centre là, c'était pour lui. Maintenant, lui vit en Londres, il est professeur là-bas. Il a fait venir les Blancs. Tout un coup, les Blancs disent non, ici, venir voir tes enfants et tout, ils sont bien. Mais pour le faire partir tous, tu laisses les centres. Nous, on va faire comme centre là, c'est pour nous. Ouattara n'a pas voulu. Bon, moi, j'ai décidé d'arrêter parce que je suis en train de prendre de l'âge. J'ai arrêté. J'ai dit non. Connaissance que Dieu m'a donnée là, il est venu développer ça. Si le talent d'invention est bien présent chez Alassane, les conditions adéquates pour l'exercer sont pour l'instant absentes. Au quotidien, le jeune inventeur enjambe, eau usée et supporte les odeurs nauséabondes dégagées par les ordures à proximité de son atelier. Cette insalubrité manifeste l'empêche d'exercer correctement son métier et l'expose à plusieurs maladies. Je n'ai pas un bon endroit pour travailler. Chaque matin quand je viens, je balaye et puis je ramasse les sachets, les ordures qu'on verse ici pour verser avant de commencer à travailler. Un autre problème, celui du financement. Fabriquer des tracteurs pour les revendre s'avère assez coûteux, ce qui ralentit bien souvent le travail d'Alassane. Ça là, c'est commande de quelqu'un. Il y a un qui a vu ça sur le Face, il en d'autres vend pour lui. Bon, c'est lui qui a commandé ça. Il m'avait dit qu'il va me donner l'argent pour faire. J'ai dit non, bon, moi je n'ai pas besoin de l'argent des clients pour travailler. Parce que moi je n'ai pas de moyens. Si tu me donnes ton argent et que je touche ça, je vais devenir un faux type dans ta main. Donc, quelque chose que tu veux faire pour vivre avec là, il faut être sérieux dedans. Donc, voilà pourquoi j'ai refusé de prendre son argent. Moi, je fais avec mon propre moyen. Voilà pourquoi c'est un peu lent, ça ne va pas vite.
Ce monsieur est l'un des premiers clients d'Alassane. Il a acheté des tracteurs pour les mettre en activité dans la ville de Guiglo. Satisfait de son premier achat, il se rend à l'atelier d'Alassane en vue de passer une nouvelle commande. J'ai payé avec lui, je suis parti avec ça à Guiglo. Maintenant arrivé à Guiglo, donc mes amis qui sont là-bas, ils ont félicité. Bon, ils ont aimé, tout le monde a aimé. Bon, moi-même j'ai aimé de plus d'encore. Maintenant je suis venu commander un autre. L'une des principales sources de revenus d'Alassane est la vente de fourneaux qu'il parvient à fabriquer assez rapidement. Et pour l'occasion, il bénéficie de l'aide de ce ferrailleur de la casse d'Abobo. Comme j'aime beaucoup le thé, un jour il passait, il m'a dit bon, qu'il a des fourneaux, il va me proposer. Je lui ai dit ok, il n'a qu'à envoyer, je vais voir. Bon, il m'a mené une première, vraiment c'était bon. Après, quand mes amis ont vu, ils disent vraiment qu'ils ont besoin aussi. Donc j'ai commencé à lancer les commandes. Et chaque fois il me donne, je m'en vais, je vends, je l'envoie son argent. Donc je suis venu pour faire commande de 12 fourneaux. La fabrication des fourneaux met moins de temps que celle des autres engins. Toujours est-il que cette tâche peut devenir pénible en cas d'une grosse commande. Surtout qu'Alassane ne dispose d'aucun apprenti pour l'assister dans ces différentes tâches. En cause, les moyens financiers. Comme je n'ai pas les moyens, je ne peux pas prendre un apprenti pour garder à côté de moi. Parce que quand ils viennent là, ils ne cessent pas à apprendre. C'est l'argent qui les intéresse, tu vois. Maintenant, moi je regarde aussi, quand c'est comme ça, je préfère travailler seul, même s'ils vont faire la commande, que ça va prendre du temps, je préfère ça. En tout cas, c'est vraiment compliqué. De là même où je te parle, je dois aller au banco pour aller prendre des fers. C'est un tonton là, pour venir faire un fourneau que j'ai commencé, ce n'est pas encore fini. Voilà, mais si je vais, il faut que je ferme le magasin parce qu'il n'y a personne derrière moi. C'est dans cet atelier situé non loin du sien qu'Alassane vient chercher le matériel pour ses inventions. Matériel qu'il obtient gracieusement. C'est ici que je viens chercher le fer. En tout cas, je remercie les tontons qui sont ici là. Ils sont très gentils avec moi. Même les premiers tracteurs, c'est lui qui m'a fourni le fer, les roulements, les roues, tout. J'ai fait tout ici. Premier tracteur qui travaille à Guiglo là. C'est ici que j'ai fait ça. Alassane a exercé son activité ici avant de finalement ouvrir son atelier à lui. Il y a laissé que de beaux souvenirs. C'est un petit, un jour qui est arrivé ici et il avait son projet. On a vu que c'était bon. Et il est bien, il aime travailler. Après Banco, direction à présent le quartier Ndotré, toujours dans la commune d'Abobo, précisément à l'atelier de son oncle. Sur le lieu, son projet qui lui tient le plus à cœur, une voiture à l'allure d'un hélicoptère uniquement dédié à l'usage des personnes en situation de handicap. Quand je vais finir, je vais mettre le réservoir ici, mettre le helix, plaquer le tôle, et puis installer le moteur, mettre le deux portails là, et puis mettre le vitre, deux vitres ici, et puis plaquer tout ça là avec tôle, et puis mettre le roue, et puis bon, ça passe. Dans la famille, Alassane suscite de l'admiration grâce à son talent pour ces derniers. Ça ne fait aucun doute, il finira par voir le bout du tunnel. Il invente les choses, beaucoup. Depuis tout petit, il fait l'invention. Depuis au village, on était au village ensemble. Il est venu ici, il fait tout. Il a fait beaucoup de choses, même pour envoyer au village là-bas. Ça roule, ça prend EVA. Il envisage de fabriquer l'hélico. Donc il a commencé, voilà les trucs 4 qui sont là. On a fait sortir. Voilà, c'est que je connais un peu de lui. Vraiment, il est fort. Dans l'esprit d'Alassane, sommeillent plusieurs ambitions qui n'attendent que les moyens adéquats pour paraître au grand jour. Le jeune inventeur s'est dit capable de réaliser de grandes choses pour son pays. Son seul leitmotiv, contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Camarades d'Afrique, vous avez écouté le jeune. Vous avez écouté cette vidéo. Pour ça là, est-ce qu'on ne doit pas encadrer ce genre de jeunes? Lui, il ne prend pas mesure. Hein? Il ne prend pas mesure. Hein? Il regarde comme ça. Et puis il prend fer. Et puis il regarde, et puis il coupe. Et puis c'est la même chose. Ah, ça là, c'est pas du génie. C'est pas du génie. Mais, Dramon, ça c'est pas son affaire. Ça là, c'est pas son affaire. Ce qui est son affaire, comment il va faire pour empêcher les jeunes du PPACI de faire leur congrès?
Comment il va faire pour empêcher le PDC RDA de tenir son congrès? Comment il va faire pour rester au pouvoir à vie? C'est seulement son problème. Comment il va faire, chers camarades peu d'Afrique, pour déstabiliser la sous-région? C'est le problème qui est là. Il n'a pas un autre problème à part ça. Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça là, on fait ça à quelqu'un, chers camarades peu d'Afrique? Alassane Traoré, en tout cas, moi, depuis ma position, je ne peux rien faire. Mais tu as tout mon soutien, mon frère. Tu as tout mon soutien. Et si tu as besoin de faire publicité de tes affaires, il faut rentrer en inbox. Tu m'envoies tes vidéos, tes inventions. Moi, je vais publier. Et tout ce qu'il peut faire. Pour que tu aies beaucoup de clients. En tout cas, bravo à toi. Ini bara, ini tché. Idjidja, abe ben. Voilà, abe ben, Inch'Allah. Tôt ou tard, abe ben. Tu vois que déjà, tu commences à avoir beaucoup de clients. Tu commences à avoir plusieurs commandes. Continue ton travail, mon frère. Abebe. Niki Djidjamima, Niki Amita Sebela. Il faut les ton soro. Faut travailler, mon frère. Prends ça au sérieux. C'est un don de Dieu. Donc, camarades, voilà ce qu'il peut vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025. N'oubliez pas, le samedi 23, le samedi prochain, Château Rouge. Rendez-vous tout le monde à Château Rouge à partir de 13h00. On se prend à Château Rouge et on va jusqu'à Nation pour manifester contre ce qui se passe au Sénégal. Macky Sall refuse, malgré 2 décisions de justice, d'inscrire le nom de Sonko sur la liste électorale. Contre ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Bissau, en Balo, est en train de faire un coup d'état constitutionnel devant tout le monde. Contre ce qui se passe aussi au Congo, RDC, le peuple meurt, mais les dirigeants s'en foutent. Chers camarades peu d'Afrique, je vous attends, vous tous, ce samedi 23. Et n'oubliez pas, le 13 janvier, pour l'investiture du camarade Baokone et les membres de son bureau. On est ensemble. Merci, chers camarades peu d'Afrique. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025.